make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Après quelques semaines sans projet créatif le mardi, afin de me permettre de préparer notre séjour d'équipe qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, nous reprenons aujourd'hui notre petite routine créative avec 2 projets par semaine, le mardi et le vendredi en exclusivité pour mes clientes et mon équipe. Peut-être le savez-vous, mais notre catalogue annuel touche bientôt à sa fin et d'ici une dizaine de jours, la liste des produits du catalogue annuel qui seront retirés nous sera communiquée. Pour autant, nous savons d'ores et déjà que la collection de couleurs Incolor 2020-2022 va nous quitter et c'est justement le sujet de notre projet du jour, ou plutôt de nos projets du jour, puisque cette vidéo est entièrement consacrée à cette collection de couleurs. Je vous propose en effet de réaliser de jolies cartes de vœux déclinées dans les 5 couleurs Incolor qui vont nous quitter. Ici, je vous propose 3 versions dans les 3 couleurs, Beau Bourdon, Cidre à la cannelle et Mystérieuse brume, qui vont malheureusement nous quitter, mais vous le savez comme moi, il nous faut dire au revoir à certaines couleurs pour laisser place à de nouvelles. Et tous les produits coordonnés à cette collection de couleurs vont disparaître, à savoir le papier cartonné, les tampons encreurs, les recharges d'encre, les feutres à alcool, mais aussi les papiers à motifs et enfin les rubans et les embellissements. Et par expérience, je sais que lorsque les fins de série vont être annoncées, les produits vont disparaître extrêmement vite, parfois même en quelques heures. C'est donc tout naturellement que je prends les devants en vous conseillant de faire vos réserves avant cette date. Ainsi, en faisant par exemple le stock de recharge d'encre, vous allez pouvoir utiliser vos encreurs de nombreuses années encore. Aussi, j'ai eu envie aujourd'hui de créer et de jouer une nouvelle fois avec toute cette collection de couleurs qui comprend 5 teintes différentes. Ici, nous retrouvons 3 teintes déclinées dans de superbes cartes, simples avec quelques techniques que nous allons réaliser ensemble, et notamment dans les 2 autres couleurs de cette collection. Voici l'une de nos cartes vue d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, nous retrouvons sur cette carte de l'embossage à froid, mais également de l'embossage à chaud, et enfin de la colorisation à l'aquarelle. Ce sont pour autant des cartes destinées à toutes et à tous, même aux débutantes, vous allez le voir, ces techniques sont simples et faciles à réaliser. Et nous retrouvons bien évidemment à l'intérieur une décoration qui rappelle l'avant de notre carte avec un espace pour pouvoir y écrire notre petit message personnel. Donc si ces jolies cartes de vœux vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisées ici en couleur Beau Bourdon, Cidre à la cannelle et Mystérieuse brume. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser aujourd'hui 2 nouvelles versions dans 2 couleurs différentes, en couleur Juste Jade et Magenta en folie, 2 couleurs qui font partie de cette collection de couleurs Incolor qui vont quitter notre catalogue. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14,5 cm par 23 cm. Pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc qui mesure 11 par 15 cm et que nous viendrons recouper par la suite de sorte à ce qu'il mesure 14 cm en hauteur et vous comprendrez pourquoi par la suite. Et enfin, vous allez avoir besoin à nouveau de 2 autres morceaux de papier blanc, cette fois-ci pour l'intérieur de chacune de nos cartes, et ce morceau de papier doit mesurer
11 cm par 14 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser les marques de pli et notamment une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier de base qui mesure 23 par 14,5 cm et nous allons réaliser une marque de pli parfaitement au niveau du centre à 11,5 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier, cette fois-ci en couleur magenta en folie. Et je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement la marque de pli que nous venons de réaliser à l'aide de mon plioir. Et nous obtenons ainsi les deux bases de nos cartes pour chacune de nos versions de nos deux couleurs différentes. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous allons reprendre nos deux panneaux blancs qui mesurent chacun 11 par 15 cm. Et première étape, nous allons réaliser le superbe embossage à froid qui apparaît ici sur le fond de notre carte. Et nous allons également avoir besoin de nos pochoirs décoratifs que nous avons déjà utilisés ensemble il y a quelques semaines pour réaliser l'une de nos cartes. Et nous allons cette fois-ci avoir besoin de ce superbe motif qui va justement nous permettre de décorer l'arrière-plan de notre carte. Pour pouvoir justement réaliser notre motif en 3 dimensions, nous allons également avoir besoin de notre pâte à embosser blanc miroitant, une pâte qui comprend tout plein de jolies paillettes à l'intérieur et à laquelle nous allons ajouter une petite touche un petit peu particulière. Pour pouvoir justement étaler cette pâte, nous allons également avoir besoin de l'un de nos couteaux à palette. Et pour donner un aspect un petit peu particulier à notre pâte à embosser, nous allons avoir besoin de notre recharge d'encre en couleur sable du Sahara, puisque nous allons tout simplement coloriser la pâte avant de l'étaler sur notre pochoir et sur notre morceau de papier pour obtenir ce si joli rendu à l'arrière de notre carte avec notre pâte qui, en plus d'être pailletée, est également colorisée. Je mets donc de côté tous mes produits, je protège mon plan de travail avec un morceau de papier de brouillon et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail cette technique. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi et je vais apposer par-dessus mon panneau blanc qui mesure 11 par 15 cm. Nous allons également positionner par-dessus notre joli pochoir en faisant attention de recouvrir complètement la surface de notre morceau de papier. Une fois que notre pochoir est parfaitement positionné, nous allons devoir le maintenir en place. Pour cela, nous allons positionner un morceau de scotch, du scotch tout ce qu'il y a de plus normal, dans les 4 coins de notre pochoir. Et pour ôter le collant, je positionne mon scotch une première fois sur ma main et je vais ensuite la poser dans les 4 coins de mon panneau. Une fois que nos 4 morceaux de scotch sont positionnés dans les 4 coins de notre pochoir, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre tapis en silicone sur lequel nous allons justement déposer notre pâte à embosser et réaliser notre petit mélange. Nous allons également avoir besoin de notre couteau à palette, de notre pâte à embosser blanc miroitant et enfin de notre recharge d'encre en couleur sable du Sahara. Tout d'abord, première étape, je vais venir chercher ma pâte à embosser à l'intérieur de mon pot qui, vous le voyez, est parfaitement bien fermé pour pouvoir la conserver très longtemps et afin d'éviter qu'elle ne sèche. Je vais en prélever un peu de manière à avoir assez pour couvrir entièrement notre panneau. Je le dépose sur mon tapis en silicone et je vais également déposer une goutte seulement de mon encre en couleur sable du Sahara.
une fois que ma goutte d'encre a été déposée dans ma pâte, je viens mélanger le tout délicatement et vous le voyez que notre pâte commence à se colorer en couleur sable du Sahara avec toutes nos jolies paillettes. Je vous avoue que j'adore le rendu. Je mélange correctement de manière à colorer toute ma pâte et une fois que celle-ci est prête, je vais pouvoir l'étaler sur mon pochoir. Et je viens l'étaler toujours à l'aide de mon couteau à palette de haut en bas. Une fois que notre pâte à embosser colorée a été déposée sur notre panneau, bien étalé et que j'ai bien raclé la surface, je vais pouvoir cette fois-ci décoller délicatement au niveau des coins, au niveau des scotch que nous avons positionnés. Une fois que j'ai ôté tous les scotch au niveau des 4 coins, nous allons pouvoir décoller délicatement notre pochoir de notre panneau. Donc je le soulève dans un coin et avec mon autre main, je maintiens mon panneau blanc. Et vous le voyez, nous avons notre superbe motif qui apparaît sur notre panneau blanc avec toutes nos paillettes à l'intérieur et notre jolie colorisation. Je vais pouvoir cette fois-ci le mettre de côté afin qu'il sèche et je vais faire exactement la même chose pour mon second panneau en couleur blanc de la même taille. Une fois que j'ai fait exactement la même chose sur mon second panneau, que j'ai correctement raclé, je vais pouvoir à nouveau ôter mon pochoir de mon panneau et je vais immédiatement laver le tout, mon tapis en silicone, mon couteau à palette mais également mon pochoir sous l'eau chaude pour éviter qu'il ne reste des traces de ma pâte à embosser par la suite. Après quelques minutes de séchage, le temps pour moi de nettoyer tous nos outils, voici le joli rendu que nous obtenons sur notre panneau. Nous avons le motif qui était présent sur notre pochoir qui apparaît sur le fond en 3 dimensions avec notre pâte colorée et pailletée. Je ne sais pas si vous voyez correctement le résultat. Vraiment, je trouve le rendu absolument magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre coupe-papier puisque nous allons devoir retirer 5 mm sur le haut et 5 mm sur le bas en hauteur puisque avec les scotch que nous avons positionnés dans les 4 coins, nous n'avons pas pu ajouter de la pâte à embosser correctement sur les côtés de notre papier. Aussi, j'ai pris 1 cm de plus au niveau de notre panneau pour avoir quelque chose de parfaitement joli et de fini par la suite. Je reprends donc mon coupe-papier et je retire 5 mm sur mes 2 panneaux, et en haut et en bas, et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos 2 panneaux recoupés, ils mesurent désormais 11 par 14 cm et comme vous pouvez le voir, nous avons désormais de la pâte à embosser et notamment notre motif sur toute la surface de notre morceau de papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et poursuivre la décoration de chacune de nos cartes. Et nous allons cette fois-ci réaliser le superbe cadre qui apparaît au niveau de chacune de nos cartes et qui accueille ensuite notre joli bouquet de jonquilles. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons tout d'abord avoir besoin de nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs, des poinçons que vous connaissez très certainement puisque je les utilise extrêmement souvent dans nos projets créatifs et comme son nom l'indique, nous retrouvons à l'intérieur toute une collection de cadres
au format rectangulaire avec de superbes motifs tout autour. Pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre cadre juste ici avec les superbes arabesques et notre fausse couture qui apparaît tout autour. Pour pouvoir justement les vider à l'intérieur et avoir notre joli motif embossé qui apparaît juste en dessous de notre bouquet de jonquilles, nous allons utiliser une seconde collection de poinçons et nous allons pour cela avoir besoin de notre collection de poinçons surpiqués rectangles qui, comme son nom l'indique, comprend à l'intérieur tout plein de jolis rectangles allant du plus petit au plus grand avec de la jolie fausse couture tout autour. Et nous allons justement avoir besoin de notre troisième rectangle juste ici en termes de taille et nous allons le positionner dans notre machine de découpe au niveau du centre de notre cadre pour avoir la partie au niveau du centre et vidée et que nous puissions ensuite positionner notre joli bouquet de jonquilles et voir apparaître au centre notre joli embossage en 3 dimensions que nous venons de réaliser. Pour réaliser ces jolis cadres, nous allons utiliser 2 couleurs différentes. Et nous allons notamment avoir besoin de 2 papiers, un en couleur juste jade, l'autre en couleur magenta en folie, les 2 couleurs de la base de chacune de nos cartes. Et je vais positionner mes cadres l'un dans l'autre de cette manière dans la machine de découpe pour obtenir nos 2 cadres dans nos 2 couleurs différentes. Donc je passe ça dans la machine, je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail le rendu de ces superbes découpes. Et pour pouvoir ôter facilement toutes les petites parties qui se trouvent à l'intérieur, la petite astuce, c'est d'utiliser la brosse à poinçons qui se fixe sur notre outil touche à tout. Et vous voyez qu'en frottant, toutes les parties à l'intérieur s'enlèvent facilement et sans aucun problème. Une fois passé dans la machine de découpe et toutes les petites parties évidées à l'intérieur, voici les superbes cadres que nous obtenons ici en couleur juste jade et notre seconde version en couleur magenta en folie. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre nos jolis cadres de côté et nous allons nous occuper de réaliser notre bouquet de jonquilles ainsi que les jolis papillons qui vont prendre place tout autour du cadre de notre carte. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons tout d'abord avoir besoin de notre collection de jonquilles qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés. Comme vous pouvez le percevoir, un set de tampons en anglais avec seulement 2 tout petits messages. C'est la raison pour laquelle j'ai complètement craqué pour cette collection, particulièrement d'actualité en ce moment puisque c'est la saison des jonquilles. Et nous allons aujourd'hui les décliner dans 5 couleurs différentes, les couleurs de notre collection Incolor. Nous retrouvons sur notre set de tampons 2 tamponnages de jonquilles, ici une seule jonquille avec du feuillage, ici un joli ensemble de jonquilles pour réaliser un joli bouquet. Nous retrouvons également un petit papillon, un tamponnage bordure et enfin un tamponnage texture. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir nos poinçons coordonnés qui se nomment tout simplement jonquilles et qui nous permettent non seulement de découper nos superbes tamponnages, mais également de réaliser de magnifiques jonquilles en 3 dimensions. Je vous retrouverai justement dans un prochain projet pour pouvoir en réaliser. Vous allez le voir, le résultat est magnifique, autant tamponné que découpé. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons les tamponner puis les découper puisque nous allons réaliser une colorisation à l'aquarelle pour obtenir ce joli rendu que j'aime tant. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre tamponnage d'ensemble de jonquilles juste ici, mais également de notre papillon. Nous viendrons réutiliser notre set de tampons par la suite pour décorer cette fois-ci l'intérieur de chacune de nos cartes, comme j'ai pu le faire pour mes précédentes versions. Et nous aurons besoin cette fois-ci du tamponnage de notre seule jonquille, mais également de notre tamponnage texture. Pour pouvoir justement réaliser notre colorisation à l'aquarelle, nous allons avoir besoin d'outils un petit peu particuliers. Tout d'abord,
nous allons avoir besoin évidemment de papier aquarelle. Nous allons avoir besoin donc d'une feuille pour réaliser et nos papillons et nos tamponnages de jonquilles. Et nous allons réaliser nos tamponnages avec une encre un petit peu particulière, notamment avec notre encreur Versamark, qui est une encre transparente, une encre colle, puisque nous allons ensuite embosser à chaud chacun de nos tamponnages. Pour pouvoir justement les embosser, nous allons avoir besoin d'une poudre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre poudre à embosser en couleur blanche. Une fois que nous les aurons tamponnés puis embossés à chaud, nous allons avoir besoin de notre poinçon coordonné et notamment notre ensemble de jonquilles juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à notre tamponnage, mais également notre poinçon pour notre papille. Nous allons également avoir besoin de nos deux poinçons feuillage juste ici, dans un sens et dans l'autre, et je vais les découper dans les couleurs correspondantes à chacune de nos cartes, magenta en folie et juste jade, et nous viendrons les positionner par la suite à l'arrière de notre joli bouquet de jonquilles d'un côté et de l'autre. Donc je positionne mes tampons sur mes blocs acryliques et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail cette technique d'embossage à chaud. J'ai donc positionné devant moi un morceau de papier aquarelle et je vais tamponner 2 fois mon bouquet de jonquilles avec mon encreur Versamark. Vous allez voir que c'est une encre transparente, mais qui va nous permettre justement de faire adhérer notre poudre à embosser pour pouvoir ensuite la faire fondre. Et je vais également tamponner 6 fois mon petit papillon pour positionner ensuite sur nos 2 cartes. Une fois mes 2 tamponnages de bouquet de jonquilles faits, et avant de poursuivre les tamponnages de mes papillons, et pour éviter que l'encre ne sèche, je vais saupoudrer mon papier avec ma poudre à embosser en couleur blanche. Et vous allez voir que notre motif apparaît puisque notre poudre se colle naturellement sur l'encre de notre tampon. Une fois que mes 2 jonquilles, vous le voyez, apparaissent, je vais pouvoir cette fois-ci faire exactement la même chose avec mes 6 papilles. Une fois mes tamponnages réalisés et ma poudre à embosser déposée, comme vous pouvez le voir, nous apercevons ici nos 2 bouquets de jonquilles, mais également nos jolies papilles. Je vais pouvoir cette fois-ci faire fondre cette poudre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre pistolet à chaleur et je vais dans un premier temps le mettre préchauffer avant de faire fondre ma poudre et je vais le positionner sur la vitesse numéro 2. Il est vraiment important de mettre préchauffer votre pistolet à chaleur avant de faire fondre votre poudre puisque sinon votre pistolet va se mettre en préchauffage au moment où vous allez faire fondre votre poudre et vous allez la faire brûler et avoir un résultat vraiment pas joli. Il est donc important de le mettre préchauffer 30 secondes à 1 minute avant de venir le positionner en haut de votre morceau de papier et il est également important de ne pas être trop près de votre morceau de papier et de bouger délicatement petit à petit lorsque vous voyez votre poudre fondre. Une fois ma poudre totalement fondue, je ne sais pas si vous allez pouvoir apercevoir le rendu de nos tamponnages, puisque notre poudre est bien évidemment blanche, mais toute la beauté et le rendu va se produire lorsque nous allons justement l'aquareller et apposer de la couleur par-dessus. Je vais donc cette fois-ci passer le tout dans la machine de découpe avec mes poinçons coordonnés et je réalise également mes 2 feuillages dans les 2 couleurs de notre projet. Une fois tous mes tamponnages
découpés, mais également mes feuillages réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici donc 2 feuillages dans nos 2 couleurs différentes. Nous avons également nos 2 bouquets de jonquilles et enfin nos 6 petits papillons. Nous allons cette fois-ci passer à la colorisation à l'aquarelle pour donner vie à nos tamponnages. Pour cela et dans un premier temps, je vous invite à positionner devant vous un morceau de papier de brouillon, un tapis ou encore un vieux calendrier de manière à protéger votre plan de travail. J'ai donc repris mon tapis en silicone et pour pouvoir réaliser notre colorisation à l'aquarelle, nous allons également avoir besoin d'un vaporisateur, un Stampin' Spritzer que j'ai au préalable rempli d'eau. Nous allons également reprendre l'un de nos 2 bouquets de jonquilles et nous allons avoir besoin de nos 2 encreurs dans nos 2 couleurs correspondantes à nos projets, Magenta en folie et Juste Jade. Tout d'abord, je vais commencer avant d'ouvrir mon tampon encreur par appuyer ici fermement sur le haut pour déposer de l'encre à l'intérieur de mon encreur qui va ainsi pouvoir me servir de palette. Pour pouvoir déposer l'encre sur notre tamponnage, nous allons avoir besoin d'un pinceau aquarellable qui contient également, vous le voyez, de l'eau à l'intérieur. Pour pouvoir réaliser notre colorisation et faire réagir notre papier avec notre encre, il est très important au préalable de vaporiser de l'eau sur notre tamponnage et même, je dirais, de le détremper complètement pour que le travail puisse se faire correctement entre le papier et l'encre. Je commence donc dans un premier temps par vaporiser généreusement mon papier avec mon vaporisateur. Une fois que mon papier est complètement détrempé, je viens également ou avec mon vaporisateur ou avec mon pinceau aquarellable déposer de l'eau dans mon encreur. Et je viens cette fois-ci avec mon pinceau déposer de l'encre directement sur mon tamponnage et vous le voyez, l'encre se diffuse naturellement sur toutes les parties de notre tamponnage. Et je viens refaire la même chose jusqu'à avoir la teinte que je souhaite, plus ou moins foncée, plus ou moins claire. Et je viens faire la même chose sur tout mon tampon. Et vous le voyez, il est vraiment important que notre papier soit complètement détrempé pour faire travailler l'eau et obtenir un très joli rendu. Et vous allez le voir, au fur et à mesure, votre papier va absorber l'eau et va sécher naturellement. Une fois que nous avons la couleur souhaitée sur notre tamponnage, nous allons le laisser tel quel quelques instants, de manière à ce que l'eau pénètre entre les fibres de notre papier, et nous viendrons ensuite reprendre notre pistolet à chaleur en position 1 cette fois-ci, de manière à accélérer le séchage. Il est aussi possible de laisser sécher à l'air libre votre tamponnage, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en attendant justement de le faire sécher avec mon pistolet à chaleur, je vais positionner ma découpe sur un morceau de papier de brouillon afin de réaliser la colorisation de mes 3 papillons. Et je fais à nouveau exactement la même chose, je viens pchiter généreusement chacun de mes papillons et apposer ma couleur avec mon pinceau aquarellable. Et ici je veux une couleur un peu plus foncée, je vais donc refermer mon encreur et à nouveau appuyer dessus pour avoir de l'encre qui se dépose au niveau de ma palette. Et si vous avez un résultat qui n'est pas celui que vous souhaitez, vous pouvez à nouveau repchiter votre tamponnage pour refaire à nouveau travailler l'encre jusqu'à avoir le résultat que vous souhaitez. Et pour m'aider et éviter d'en avoir partout, je m'aide d'une pince de précision. Je vais cette fois-ci nettoyer mon tapis et je vous retrouve juste après pour la colorisation de nos derniers tamponnages, cette fois-ci en couleur Juste Jade.
J'ai donc nettoyé mon tapis et je repositionne mes derniers tamponnages, à nouveau mon bouquet de jonquilles et mes 3 papillons. Je vais faire la même chose cette fois-ci avec mon encreur Juste Jade et je viens pchiter de l'eau et dans mon encreur et sur mes tamponnages. Une fois que j'ai la couleur souhaitée sur chacune de mes découpes, je vais cette fois-ci les mettre également sur mon morceau de papier de brouillon et je vais faire sécher le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur délicatement et d'un côté et de l'autre côté pour sécher complètement la fibre de notre papier. Une fois nos 2 bouquets de jonquilles, mais également tous nos papillons colorisés à l'aquarelle et notre papier séché, voici le joli rendu tout en douceur que nous obtenons avec notre tamponnage qui ressort merveilleusement bien en blanc grâce à l'embossage à chaud et toutes ces teintes différentes à l'intérieur de notre tamponnage. Je trouve le résultat vraiment très joli et nous avons à chaque fois un résultat complètement différent suivant le travail de notre papier. Et nous avons également tous nos jolis papillons et dans notre couleur Juste Jade et dans notre couleur Magenta en folie, beaucoup plus peps cette fois-ci. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre tout ceci de côté et nous allons nous occuper de réaliser cette jolie étiquette avec le message que nous allons à nouveau embosser à chaud puis découper pour obtenir ce joli rendu. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Bonheur droit du cœur, qui se compose uniquement de tamponnages messages pour de nombreux événements au cours de l'année, puisque nous retrouvons le petit message Félicitations, Bonjour bébé, Je t'aime, L'amour c'est fou, Bravo tu es papa, Bravo à la maman ou encore Tu comptes pour moi, le message que nous allons justement utiliser pour notre série de cartes aujourd'hui. Et pour être toujours dans la continuité de notre projet et harmoniser le tout, nous allons à nouveau réaliser de l'embossage à chaud pour notre message. Je vais donc reprendre mon encreur Versamark et je vais cette fois-ci non pas le tamponner sur du papier blanc, mais sur du papier en couleur et notamment Juste Jade et Magenta en folie, et nous viendrons ensuite l'embosser à chaud avec notre poudre blanche pour le faire ressortir. Donc je réalise mes 2 tamponnages sur mes 2 papiers avec mon encre Versamark, j'appose ma poudre, je la fais fondre et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes à apposer sur chacune de nos cartes. Une fois mes 2 messages tamponnés puis embossés à chaud avec ma poudre blanche, nous allons cette fois-ci les découper pour obtenir de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons reprendre nos poinçons sur piqué rectangle que nous avons déjà utilisés tout à l'heure et cette fois-ci, nous allons utiliser notre petit poinçon juste ici qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de notre message. Donc je passe ça dans la machine de découpe pour mes 2 tamponnages et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre carte. Une fois nos 2 messages découpés, voici les 2 jolies étiquettes que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour. Nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller par la suite en volume. Une fois nos mousses apposées à l'arrière de chacun de nos messages et avant de coller le tout sur chacune de nos cartes, nous allons reprendre nos 2 jolis bouquets de jonquilles et avant de les coller sur nos cartes, nous allons réaliser un joli nœud, notamment sur le bas au niveau de notre feuillage, comme je l'ai fait pour mes précédentes cartes, ici à ce niveau-là. Pour cela, nous allons avoir besoin
de notre joli galon plissé en couleur murmure blanc, je vais simplement faire le tour de chacun de mes bouquets de jonquilles, ici sur le bas, réaliser un nœud, puis 2 jolies boucles sur chacun d'entre eux. Une fois mon nœud réalisé, ici sur le bas de chacun de mes bouquets de jonquilles, voici le joli rendu que nous obtenons. Et nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller sur notre carte en volume. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre base de carte, mais également toutes nos découpes et tous nos tamponnages que nous avons réalisés et mis de côté, et nous allons pouvoir assembler le tout avant de nous occuper de l'intérieur de chacune de nos cartes. J'ai donc repris nos 2 bases de cartes dans nos 2 couleurs et nous allons reprendre également les 2 panneaux que nous avons embossés à froid avec notre pochoir et je vais en coller un au niveau du centre de chacune de nos cartes, ici sur l'avant, pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos 2 panneaux collés sur l'avant de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les 2 jolis cadres que nous avons également mis de côté tout à l'heure et nous allons les coller toujours sur l'avant, parfaitement au niveau du centre, à l'aide de mini points de colle, en faisant attention d'avoir le même espace de tous les côtés. Et je fais la même chose pour ma seconde version en couleur magenta en folie. Une fois nos 2 cadres également collés, comme vous pouvez le voir, notre carte commence à prendre forme. Nous allons cette fois-ci positionner chacun de nos bouquets de jonquilles parfaitement au niveau du centre de chacun de nos cadres dans nos 2 couleurs. Et avant de les coller, nous allons apposer sur l'arrière chacun de nos feuillages dans nos 2 couleurs et je vais pour cela les recouper en longueur pour pouvoir les glisser à l'arrière de chacun de mes bouquets de jonquilles. Et je vais en coller un ici en haut à droite, mais également un ici en haut à gauche de chaque côté en biais à l'aide de mini points de colle. Une fois nos 2 bouquets de jonquilles collés au centre de chacun de nos cadres, mais également nos 2 feuillages positionnés à l'arrière d'un côté et de l'autre, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner chacune de nos étiquettes messages ici en bas à droite de nos cartes à ce niveau-là pour obtenir, vous le voyez, ce joli rendu. Cette fois-ci, et avant d'ajouter les dernières petites touches et notamment nos jolis bijoux un petit peu partout, nous allons reprendre tous nos jolis papillons, nos 3 papillons dans nos 2 couleurs. Je vais courber leurs ailes et les positionner à l'aide de mini points de colle tout autour de mon joli cadre. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape concernant l'avant de notre carte. Avant de nous occuper de l'intérieur, nous allons ajouter quelques petits bijoux par-ci et là, notamment dans chacune de nos couleurs pour le faire ressortir, mais également des bijoux beaucoup plus doux pour ajouter un peu de tendresse à chacune de nos cartes. Tout d'abord et dans un premier temps, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons ajouter des bijoux carrés, justement de la collection Incolor, dans nos 5 couleurs, et je vais ajouter 3 bijoux sur chacune de mes cartes dans les couleurs correspondantes.
Une fois mes bijoux carrés apposés sur chacune de mes cartes, par-ci et là, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci ajouter une dernière petite touche à l'avant de chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin dans leur version irisée, des petits bijoux tout doux qui vont apporter beaucoup de douceur à chacune de nos cartes. Et je vais en positionner un petit peu partout autour de mon cadre central. Une fois mes petits bijoux irisés apposés sur l'avant de chacune de nos cartes, voici le joli rendu final que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci mettre nos deux cartes de côté et nous allons nous occuper du panneau qui va prendre place à l'intérieur avant d'en avoir terminé avec notre jolie série de cartes. J'ai donc repris nos deux panneaux blancs qu'il nous reste qui mesurent 11 par 14 cm et nous allons également reprendre notre set de tampons de jonquilles et je vais justement réaliser un tamponnage de jonquilles sur le bas de chacun de mes panneaux et apposer mon tamponnage texture un petit peu partout tout autour de mon cadre. Et pour cela, je vais reprendre les couleurs de chacune de nos cartes, magenta en folie, mais également juste jade. Une fois mes tamponnages réalisés sur mes deux panneaux, ici notre jolie jonquille et notre tamponnage texture tout autour de chacun de nos panneaux, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos cartes et positionner notre panneau à l'intérieur parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos panneaux collés à l'intérieur de chacune de nos cartes, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos deux jolies cartes sont désormais terminées avec toute notre jolie décoration tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, réalisée grâce à différentes techniques que j'ai été très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Voici les 5 versions de notre projet du jour dans nos 5 couleurs Incolor qui vont quitter dans quelques jours notre catalogue annuel. Ici, notre version cidre à la cannelle, beau bourdon, magenta en folie, juste jade ou encore mystérieuse brume. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle version vous préférez parmi ces 5 couleurs. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.